matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est évidemment la rentrée des classes ce matin pour près de 12 millions d'écoliers. En visite en Mayenne, Emmanuel Macron assistera tout à l'heure à une rentrée en musique dans une classe de 6e. Cette initiative, lancée l'an dernier par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, vise à promouvoir les chorales et orchestres dans les établissements scolaires. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Vous êtes un de nos plus grands violonistes, si ce n'est le plus grand, je crois qu'on peut le dire. 1m70. 1m70. Et vous participez vous aussi à cette rentrée en musique puisque vous allez jouer tout à l'heure au collège Jean Vigo à Épinay-sur-Seine en région parisienne. Cette initiative que vous soutenez, on comprend qu'elle vise à donner plus de place à la musique à l'école. C'est bien, mais est-ce que la première mesure, la mesure la plus urgente, ne serait pas d'interdire purement et simplement l'instrument qui a éloigné de la musique des générations d'enfants, la flûte à bec? Moi, personnellement, ça m'a tenu longtemps très éloigné de la musique, ça, Renaud Capuçon. Vous êtes enregistré ce matin. Ouais, mais vous m'avez reconnu. Vous avez reconnu. Non, on s'est tous reconnus, parce qu'on a tous soufflé dans ces flûtes. Non, je pense que c'est fini, ça. Oui, j'espère, c'est mieux. Plus sérieusement, pourquoi vous avez souhaité, vous, prendre part à cet événement? Vous pensez vraiment que la musique a une influence sur le cerveau des enfants, qu'elle a eu un intérêt pédagogique? Oui, enfin, ça fait très longtemps que nous, les musiciens et plein d'autres gens, on se dit, enfin, ça fait plus de 20 ans qu'on dit, mais quand est-ce qu'il y aura autre chose que cette flûte à bec? Alors, c'est un peu caricatural, bien sûr, oui, mais c'était quand même, un peu le cours de musique restait, d'une façon générale, un cours où c'était un peu la foire, quoi. Alors qu'on pouvait, on imaginait justement ce qui se passe maintenant, avoir une forme d'éducation naturelle, une sorte de petite injection comme ça de musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit jazz, qu'elle soit autre. Et quand j'ai entendu, en fait, qu'il y avait cette initiative l'année dernière, j'ai parlé avec Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer en leur disant, pourquoi ne pas simplement faire en sorte que quelques musiciens comme moi, une trentaine, une quarantaine, aillent une journée ou une demi-journée dans l'année. Il se trouvait que c'est la rentrée en musique aujourd'hui, mais pour simplement, c'est pas donner un exemple, c'est simplement montrer que la musique peut aller vers les jeunes et que c'est évidemment un moyen extraordinaire pour le développement, non pas seulement du cerveau, mais de tout, de la concentration. Enfin, c'est prouvé. Ça a d'autres vertus que la musique elle-même. Vous baignez dans la musique depuis l'âge de 4 ans. Vous sentez que c'est un atout, au-delà du fait que vous êtes un virtuose. Ça, c'est votre métier, c'est votre passion, mais est-ce que humainement vous sentez que ça vous a aidé? Moi, je peux pas sentir que je suis différent des autres. Ce que je sens, c'est que c'est un apport incroyable dans ma vie. Je le vois par contre chez les plus jeunes, chez les enfants, chez mon fils. La musique, l'écoute de la musique, la pratique de la musique aide à la concentration, même aide au dialogue. Quand vous jouez de la musique de chambre, donc de la musique à plusieurs, si vous n'écoutez pas l'autre, il n'y a pas de dialogue possible. Donc on peut développer le champ de la musique comme ça à l'infini. Alors on parle beaucoup de chorale, la place de la chorale dans ce dispositif. Pourquoi la chorale est si importante? La chorale, c'est essentiel, c'est chanter, c'est-à-dire c'est exprimer donc l'instrument, les cordes vocales, qui sont l'instrument principal, et avec les mêmes notions que je viens d'exprimer à l'instant, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, le fait de jouer ensemble, enfin de chanter ensemble, d'essayer de chanter juste, mais ça c'est une autre histoire. Oui, ça, mais déjà, c'est pas facile. À la base de fédérer et d'essayer de respecter son voisin, de l'écouter, c'est une école de vie en fait. Et l'enseignement de la chorale au collège et au lycée sera facultatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Ça aurait pas dû être carrément obligatoire si on veut aller à fond sur la musique et donner une place importante à la musique? Je pense que déjà le fait que ce soit facultatif, que ça existe, c'est déjà un pas énorme. Si on repense aux 30 dernières années où il n'y avait rien, je pense qu'il faut être plutôt... Moi je suis plutôt un positif. Donc je vois le côté positif. Oui. Et Renaud Capuçon, sur les moyens financiers, est-ce que les moyens financiers sont là aujourd'hui pour enseigner la musique? Est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs de musique? Alors ça, je ne suis pas capable de vous répondre. Il faudrait demander à Jean-Michel Blanquer. Mais d'ailleurs, il sera notre invité demain matin. Voilà. On lui posera la question. Lui, il aura les chiffres. Eva. D'après une étude de 1993, 10 minutes d'écoute de Mozart auraient pour conséquence de meilleurs résultats auprès des enfants, notamment lors d'exercices qui sollicitent la mémoire et l'intelligence. Je me suis demandé si c'est pour les adultes, c'était pareil. Est-ce qu'il faut qu'on ait 10 minutes de Mozart tous les jours? Alors, on a essayé avec Mozart parce que je pense que c'est le plus célèbre des compositeurs. Si vous écoutez Bach, à mon avis, ça fera le même effet, sinon même en plus concentré. C'est simplement parce que la musique, je pense, a des vertus qu'on peut aujourd'hui expliquer d'un point de vue presque scientifique, mais sans cela, on peut s'en rendre compte. La musique apaise, elle fait du bien, elle donne de l'énergie. Il y a d'innombrables qualificatifs qu'on peut donner à la musique. En tout cas, elle donne effectivement la pêche chez vous, en tout cas aussi dans votre matinale. Oui, alors c'est pas toujours la musique de la plus grande qualité chez nous. C'est souvent. Je parlais de la musique de façon générale. De façon générale. Vous pensez qu'un tube de Dorothée peut avoir une vertu à l'âge qu'on parlait de la musique classique. Mais d'ailleurs, le 12 octobre, vous allez sortir un nouvel album chez Warner Classic qui est intitulé Cinéma.
19 musiques de films. Alors ça va de Cinéma Paradiso à Un grand blond avec une chaussure noire. Quel a été l'élément déclencheur pour vous pour faire cet album? Alors d'abord la découverte du cinéma quand j'étais gamin et l'amour de certains films aussi grâce et à cause de la musique qui était dans ces films. Et puis la découverte d'un disque de Perlman qui était sorti il y a une quinzaine d'années que j'écoutais en boucle. Itzhak Perlman, ce grand violoniste qui avait enregistré 2 disques de musique de film et je m'étais toujours dit qu'un jour je le ferais si je pouvais. Et voilà, j'ai attendu 10 ans et je l'ai fait. C'était un bonheur total d'enregistrer. Mais c'est aussi un appel du pied aux réalisateurs, une façon de leur dire je suis disponible pour faire votre prochaine bande originale. Je l'avais pas vu comme ça, mais je suis. Ça serait avec grand plaisir, bien sûr. Merci infiniment Renaud Capuçon d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.